Salut! Bienvenue aujourd'hui pour la rénovation de ma scie à ruban. Ça y est, j'en ai une enfin. Allez, en avant! Voilà où j'en suis le jour où j'ai amené la scie ici dans l'atelier. J'avais démonté la table, les panneaux, quelques trucs pour alléger le poids. Et on l'a monté avec mon voisin par la fenêtre. Mais bon, maintenant il faut finir de démonter ça. Et forcément, j'ai pas le mode d'emploi, j'ai pas l'éclaté de l'ensemble. Donc je vais démonter les volants, je vais démonter tout ce que je peux pour essayer de le restaurer un peu. Pas à neuf, hein, mais voir ce qui déconne. Voir s'il y a des choses qui puissent déconner là-dedans. Ouais.
éléments que j'ai mis à tremper hier avec le savon magique. Alors ces scie à ruban, je l'ai vu fonctionner avec ce moteur-là. Et ce moteur-là, quand je vois la plaque, c'est un Made in Tchécoslovaquia. Donc vu que la scie est italienne, je pense que c'est pas le moteur d'origine. En tout cas, celui-là fait seulement 2 chevaux. Et j'ai ici un moteur 3 chevaux triphasé. Et je pense que ça sera beaucoup mieux. Alors celui-là, je l'ai récupéré d'un aspirateur à cyclone que j'ai utilisé avant et qui convient pas en fait. Et la capacité est beaucoup trop petite. Mais par contre, le moteur, il tourne bien. Et puis voilà, il fait 3 chevaux. Il y a un souci quand même, c'est que la platine là, c'est une platine de face. Tandis que là, c'est une platine où le moteur est posé. Et ensuite, il y a un réglage qui permet de tendre la courroie. Donc, il va falloir que je fabrique une sorte de platine en forme d'équerre pour tenir ce moteur-là en place sur la scie à ruban. Mais d'abord, je vais démonter tout ça pour voir un peu la tête que ça fait. Mais c'est merveilleux!
Ouh, c'est pas plat ça. Ah si. Bon, mais est-ce qu'on respecte le... Ouais, je suis un peu large. Il y a plusieurs choses qui vont pas. La poulie n'est pas alignée sur l'autre poulie. Donc il faut que j'avance le moteur, mais pour ça il faut que je fraise le support. Et puis ensuite la courroie, elle n'est pas assez longue. Donc il faut que j'aille trouver une autre courroie. Bon alors, je n'ai pas encore essayé. Hein. D'abord, il y a une chance sur deux pour que ça tourne dans le mauvais sens. Donc il suffira d'inverser les phases. Mais voilà, je n'ai pas encore essayé. Ensemble, allez. Il y a des trucs qui branlent, je ne sais pas encore où. Bon, on verra. Bon, en tout cas, ça marche. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas bien parallèle ou pas bien aligné, et c'est évidemment ce qui ne marchait pas quand j'ai récupéré la scie. Évidemment, si vous avez des conseils à me donner dans les commentaires, à commencer peut-être par changer ce guide lame qui m'a pas l'air d'être une montre. Dans les commentaires en dessous. Alors la marque c'est Mecard, M-E-C-A-R-D. Je connais pas du tout. Alors non, je vais laisser un peu de marge derrière la lame. Alors pour être tout à fait honnête, j'y connais pas grand chose en réglage de lame. Je sais que les dents doivent être à fleur là-haut sur les volants, et en bas aussi. Alors en bas il est à fleur, en haut il l'est pas. C'est assez bizarre. Et je sais pas à quel point il faut pincer la lame ou pas.
je vais quand même mettre un petit peu plus ici. Voilà. Allez. Bon, elle marche, on l'a vu, mais il faut quand même que j'affûte les lames parce que j'ai aucune lame qui soit affûtée. Et d'autre part, dans un deuxième film, je vais faire un support pour la scie à ruban, histoire de monter la table aussi haut que le chariot, de façon à ce que le chariot me fasse une desserte là-bas. Et ensuite, il y aura un bout de garde-corps sur la trémie d'escalier, qui ne sera pas du luxe. Et puis aussi planquer un peu le fil électrique et puis tout un tas de petits réglages. Ça sera dans un deuxième film. D'ici là, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt. Allez, ciao!